Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 du Mentorship 2024. Et aujourd'hui, on va parler des order blocks. Donc, un order block, qu'est-ce que c'est? Ça va être une bougie qui va prendre la liquidité sur la bougie précédente et qui va être suivie d'un imbalance. Et cette bougie qui est suivie d'un imbalance va nous servir de POI, donc de point d'intérêt, pour pouvoir affiner nos order flows. Donc, on va commencer avec deux diagrammes que je vous ai fait sous les yeux. Ici, vous voyez que le marché il est bearish. On arrive en bas. Vous voyez bien que la mèche d'ici, elle se fait prendre par cette mèche. Donc, on a une chasse de liquidité. OK. Maintenant, pour savoir si cette bougie, c'est une POI valide, il faut que la bougie suivante, l'order block, donc l'order block ici, il faut que la bougie suivante, l'imbalance, ait un gap. En gros, il ne faut pas que l'imbalance soit refilé à 100%. OK. Sinon, c'est pas valide. Donc là, on a la bougie qui a pris la liquidité plus l'imbalance. Du coup, cette bougie est valable comme POI. OK? Pas très compliqué pour le moment. Ensuite, votre marché il continue de monter, il descend, arrivé ici, il prend la liquidité aussi. Du coup, on va regarder si à la suite de ça, on a un autre imbalance ou pas. Donc là, on a une prise de liquidité. On va mettre le petit X. Parfait. Maintenant, si je veux que cette POI elle soit valide, il faut que, en gros, cette imbalance ne soit pas en refil à 100%. OK? Ça, c'est important. Donc là, on va regarder, est-ce qu'on a un gap entre cette bougie et cette bougie? Oui, on a un gap. Donc, encore une fois, cette POI, elle est valable. OK? Ensuite, ton mouvement, il vient ici. D'accord? Et là, prend le lot de gauche, ici, certes, mais il ne prend pas le lot ici. OK? Donc, c'est pas valide là au niveau de la prise de liquidité de 1. Et si on regarde en plus, euh, au niveau d'ici, on a déjà notre imbalance qui est refil à 100%. OK? Donc, dans un cas comme celui-ci, au lieu de prendre cette bougie comme référence, on va prendre la bougie suivante. Ça sera notre POI. OK? Parce que c'est à l'intérieur d'ici qu'on a créé l'imbalance et du coup, ben, c'est là-dedans qu'il faudra revenir. Cette bougie, elle a déjà été refill et la bougie précédente n'a pas pris la liquidité sur elle, donc on ne peut pas prendre cet order block comme point référent. Un order block doit absolument prendre la liquidité sur la bougie précédente et il faut qu'ensuite on ait un imbalance non fill. D'accord? Si l'imbalance qui suit, il a déjà été refill, et ben c'est l'imbalance en question qu'on va regarder pour rentrer ensuite. OK? Donc là, comme vous pouvez voir au bottom, on a une bougie verte ou bleue, suivant la couleur de vos graphiques. La couleur de la bougie n'a strictement rien à voir. Comme tu peux voir ici, la bougie est noire et pourtant on a le même type de setup. Ok? Ce qu'il faut, c'est bien faire attention à chaque fois à vos POI. Donc là, vous avez identifié cette bougie. Pour que cette bougie elle soit valide, il faut que la bougie suivante, ça soit un imbalance. Et il faut que la bougie d'après n'ait pas refil l'imbalance à 100%. Parce que là, la bougie, enfin, cette bougie, elle est légitime pour être la POI? Non. Pourquoi? Parce que là, déjà, on prend la liquidité sur la bougie précédente, ensuite on monte, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Votre marché, il crée deux bougies bleues, et au moment où il crée les deux bougies bleues, la deuxième bougie, elle vient refile jusqu'à la mèche ici, donc cette bougie, elle est file à 100%, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de prendre cette bougie qu'on avait ici, qui avait pris la liquidité, on va prendre la bougie qui est juste ensuite, ici. OK? Et donc ça sera notre point de référence pour le prochain move. Ensuite, votre marché, il vient ici, il prend la liquidité à gauche, ok? Ensuite, on casse au-dessus. Là, on voit que on revient directement dans l'order block. L'imbalance, quand on l'a créé, on n'avait pas refill. Donc là, la POI, elle était valable. Elle était valable puisque ça, c'est votre bougie qui a pris la liquidité, ça, c'est votre imbalance. Suite à ces deux bougies, on a créé celle-ci, et celle-ci, elle est revenue reprendre la liquidité avant de repump. Donc on a une autre POI qui s'est recréée ici. Reste à savoir si cette POI, elle est valable au niveau de cette bougie ou s'il va falloir passer sur la bougie suivante. Quand on regarde le haut de cette mèche et le bas de cette mèche, on voit bien que cette bougie au milieu, elle a été file à 100%. Donc cette bougie n'est pas un order block, c'est la bougie ici qui va nous servir pour re-rentrer. D'accord? Donc c'est pas compliqué, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des règles à respecter. Les deux seules règles, il faut que l'order block en question ait pris la liquidité, ok, et que l'imbalance qui le suit ne soit pas refill. Faut pas qu'il soit fil à 100%. S'il est fil à 100%, ça ne marchera pas. Donc quand c'est fil à 100%, on prend l'imbalance
qui suit la bougie qui a pris la liquidité comme référence de POI. Ok les gars? Donc ça marche pour le coin bullish comme pour le coin bearish. Quand vous êtes bearish et qu'on arrive dans une POI au top, vous allez prendre la liquidité au top et ensuite avaler le mouvement avec 3 bougies vers le bas ou 4 ou 5 et vous allez laisser au top un gap dans l'imbalance à côté de la bougie qui a pris la liquidité. Si c'est le cas, à ce moment-là, cette POI elle est valide. Ok. Ensuite, si vous faites une prise de liquidité mais que vous n'avez pas de potentiellement comme ici, vous n'avez pas de gap ici, comme ici là, vous avez une prise de liquidité sur cette bougie, mais l'imbalance ici a déjà été refill avec cette mèche, ok? Et ben on va juste prendre cette bougie ici et pas celle-là, tu vois? Normalement, on aurait dû prendre celle-là comme référence puisque c'est elle qui a pris la liquidité. Mais si on regarde la bougie qui a suivi l'imbalance, la bougie suivante a déjà refill l'imbalance. Donc ça, c'est notre point de référence pour re-rentrer ensuite. Et pareil pour ici, malgré la couleur de la bougie, c'est quand même bearish au top. On a une prise de liquidité, on revient dans la mèche, on crée l'imbalance. Du coup, l'imbalance pour rentrer, enfin là, pour le coup, l'imbalance était déjà refil, hein, donc la POI, c'est ça. Ok. Ensuite, on descend, on redescend. Ici, on a une prise de liquidité au-dessus. Donc cette prise de liquidité, une fois qu'elle est prise, on valide la bougie, à condition que la bougie ait un gap dedans. Vu qu'il n'y a pas de gap dans l'imbalance ici, enfin on l'a déjà refil le gap, on va avoir la POI qui va se décaler ici, et ainsi de suite. Ok les gars? Donc on va aller voir sur les graphiques, ce sera plus simple que de vous expliquer juste sur le diagramme. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué, c'est juste une question de pratique. Il faut pratiquer un peu et ça va venir tout seul. Donc là, je me suis mis en M1, je vous ai fait un petit mapping, ok, on a une prise de liquidité ici au niveau de la bougie, donc on a un IDM, ok, on monte, ensuite on descend, on prend l'IDM, une fois qu'on prend l'IDM, on valide le top, ici on valide le low, là, regardez la POI, on a une bougie qui prend la liquidité, et suivie d'une autre bougie qui n'est pas refill. Donc quand vous êtes dans un cas comme ça, c'est simple, vous prenez la bougie qui a pris la liquidité comme référence, ok. Donc là, la bougie qui a pris la liquidité, c'est elle. Elle est suivie par ce petit imbalance, il y a un gap dedans, donc cette POI est valide. On revient dedans, on va plus haut. Ensuite, on crée un IDM ici. Regardez ce qui s'est passé au bottom. C'est là que c'est important de bien comprendre votre graphique pour ce que je vous explique. Ici, vous avez zéro prise de liquidité, vous avez un imbalance. Les gens qui vont mettre ici leur POI, elle est fausse, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'il y a zéro prise de liquidité et l'imbalance est déjà refil. Donc, comment on va faire pour savoir où est notre nouvelle POI? Bah, c'est très simple. Regardez ici, vous avez une bougie qui prend la liquidité sur la précédente. Là, une bougie qui prend la liquidité sur la précédente, elle est suivie d'un imbalance. Est-ce que cet imbalance est fil à 100% ou pas? La question, pour moi, elle est vite répondue. Il n'est pas fil à 100%. Donc ici, on peut avoir une POI valide. Ok? Dans cette petite zone, on a une POI valide. Donc on pourrait se dire que cette bougie, c'est notre prochaine POI valide. Il a fait, au final, il est venu le rechercher ici. Venir combler, à partir du moment où on a créé cette bougie, on avait laissé ce petit gap ici. La bougie suivante est venue combler le gap, revenir dans la bougie qui avait pris la liquidité, pour ensuite remonter. D'accord? Donc maintenant qu'on a pris cette liquidité, qu'est-ce qu'on a créé au-dessus? On regarde, on voit que ici, on a une prise de liquidité, mais derrière ça, c'est pas un imbalance. Donc, ça marche pas. Il faut que cette bougie, si elle a pris la liquidité, elle soit suivie d'un imbalance. Donc, vu qu'elle n'est pas suivie d'un imbalance, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la bougie suivante, comme je vous ai dit, ici. Et là, ça va être notre zone. Pourquoi c'est notre zone? Parce que, regardez bien, ce que je vous expliquais juste avant. Quand vous avez une bougie qui prend la liquidité, d'accord? Vous allez devoir attendre votre imbalance qui va suivre. Et votre imbalance, s'il arrive ici, et que la bougie précédente, elle est là, et que ici, vous avez un gap entre cette bougie et cette bougie, ok? Ça veut dire que mon order block, ça devient cette bougie-là. Pourquoi? Parce que c'est cette bougie qui a pris la liquidité précédemment, ok? Donc on sait qu'on ne va pas aller plus bas court terme, mais l'imbalance a été créé qu'à partir d'ici. Et la zone qui n'est pas refill dans l'imbalance se situe ici. Donc, dans ce cas de figure, ma POI, c'est toute cette bougie, ok? Et théoriquement, c'est même sous la mèche de cette bougie, de façon à combler le gap dont on parle là, ok? Là, on revient dedans, et ensuite, on recrée un boss vers le haut. Donc là, pareil, regardez bien ce qui s'est passé ici. On a une première bougie qui prend la liquidité, et derrière, on a cette bougie qui vient repartir, ok? Sauf que quand elle repart, cette bougie, regardez ce qu'elle a fait. On a cette bougie, regardez la bougie précédente, regardez cette mèche, on a potentiellement refil cette bougie comme ça là, d'accord? On est revenu dedans là, ok? Donc cette bougie, elle est plus à mitigate.
Est-ce que l'imbalance ici, il a été refill à 100%? Non plus. Donc, la POI qui va nous intéresser là, ça sera l'imbalance qui est ici, et pas une autre. Parce que celle-là, l'imbalance ici, est déjà venu combler le gap qu'il y avait dans cette zone, ok? Donc, court terme, quand j'ai ma bougie qui a pris la liquidité ici, je peux très bien mettre cette bougie, ok, comme ça, comme POI, mais il y a des chances qu'on ne vienne pas te taper. Parce que cette mèche est déjà rentrée dans ton gap, ok? Donc du coup, vu qu'elle est déjà rentrée, ben, tu diminues tes chances de revenir dedans, ok? Tout simplement. Donc pour le coup, là, elle se mettait ici. Et tu avais potentiellement plusieurs entrées ici, ici et un peu plus bas ici dans le gap, ok? Ensuite, l'IDM a été pris, on rebosse au-dessus, ok? Regardez ce qui a été créé au bottom. Et là, on va mixer un peu des deux de ce qu'on a vu la dernière session et cette session. Votre order flow, votre dernier mouvement qui descend, qui a pris la liquidité ici, il est là. Ça, c'est votre order flow. Dans votre order flow, vous avez potentiellement votre combinaison de bougies qui prend la liquidité et qui repart à la hausse. Ok. Donc, pour savoir où est-ce qu'on va repasser bullish, il faudrait savoir déjà à quel moment ça prend la liquidité. Donc là, on voit, on prend la liquidité ici. Ici, on reprend la liquidité ici. Ok. Et ensuite, on a cette impulsion. Donc, cette impulsion, elle commence à partir d'ici. Ok. Donc, cette bougie. On a ensuite cette bougie qui refile la bougie précédente. Et ensuite, on a cette imbalance. Donc là, si je devais prendre une POI dans cette zone, ça serait potentiellement cette bougie. Pourquoi? Parce que c'est cette bougie qui n'est pas refil. Ok. Donc dans cette zone, je m'attends à un rebond. Et ensuite, le marché, s'il il suit sa tendance, il va repartir à la hausse. Donc, une fois qu'on est arrivé ici, regardez, on va faire ça. Dernier mouvement qui descend, c'est notre order flow. Une fois qu'on est dans notre order flow, il faut qu'on identifie la bougie qui a pris la liquidité. Donc la bougie qui a pris la liquidité, c'est elle. Est-ce que cette bougie qui a pris la liquidité, l'imbalance qui le suit est venu refiler la bougie à 100%, c'est-à-dire jusqu'à la mèche? La réponse, c'est non. Du coup, on va potentiellement se dire que cette bougie, elle est valable parce qu'elle est suivie d'un imbalance et qu'il n'a jamais été refil. Donc il y a un gap à les fils ici. Et donc ça serait ma POI. D'accord? Quand on arrive dedans, si on a un changement de market structure, bah, c'est intéressant de l'acheter à ce moment. Ensuite, votre marché, il bottom ici, il commence à vouloir repartir. Quand il bottom, il fait ça, il crée une prise de liquidité ici, sauf qu'il n'y a pas d'imbalance ensuite. Ok. Donc quand c'est comme ça, vous attendez, vous attendez, vous attendez, et à un moment donné, on va avoir une prise de liquidité à un moment donné dans une zone, ici, on descend en dessous avant de repartir au-dessus. Et une fois que on a cette genre de prise de liquidité, c'est là où on va commencer à regarder les nouvelles zones. Ok. Donc là, on a une nouvelle zone ici, avec cette prise de liquidité. Cette bougie, elle sert à rien. Cette bougie, elle sert à rien. Celle-là, elle sert à quelque chose. Donc, pour moi, toute cette zone, c'est ton order flow, dans tous les cas. Et c'est à l'intérieur de cette zone que tu vas devoir trouver ta POI. Et là, ta POI, au vu de la bougie qui a pris la liquidité ici, ça serait ça. Ok? Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est ton order flow, tout ça là. Et c'est à l'intérieur de ça que tu vas aller chercher ta POI, pas ailleurs. Donc là, on est là, on revient dans la POI, on a un rebond. Quand on a notre rebond, à un moment donné, ce rebond, pareil, quand on descend, on crée des bougies qui prennent les liquidités, elles sont suivies d'imbalance. Et quand on revient dedans, on a une opportunité pour recel. Donc là, regardez, on avait cette bougie qui a pris la liquidité au top, elle n'est pas suivie d'un imbalance. Par contre, ici, vous avez cette bougie qui est juste après qui fait un imbalance. Pourquoi? Parce que, regardez ici, vous avez un gap dans cette bougie, ok? Ce gap dans cette bougie veut dire que la prise de liquidité qu'on a eue au top est valable par rapport à cette bougie. Donc c'est cette bougie plus cette bougie, même s'il y a cette bougie entre les deux. Donc on va pas regarder celle-là parce qu'elle est derrière celle-ci, mais on va regarder cette nouvelle bougie. Ok? Et c'est cette nouvelle bougie qui va nous intéresser pour éventuellement prendre un short si on arrive dans cette zone. Quand on est arrivé dans cette zone, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un dernier plus haut, et ce plus haut, on l'a cassé vers le bas. Donc on a créé un nouvel order flow ici, on est venu le mitigate ici, donc il est plus bon. Et on a créé un nouveau order flow ici. On est venu le mitigate ici, donc c'est plus bon. Et on a créé un nouvel order flow ici. Et on n'était jamais venu le mitigate. Donc, quand vous avez identifié votre order flow, vous allez regarder dans cette zone où est la bougie qui a pris la liquidité. Voilà, vous l'avez ici, c'est cette bougie. Est-ce qu'elle est suivie d'un imbalance? Pour l'instant, non. Mais par contre, à partir d'ici, on a l'imbalance qui part. Donc, si je veux partir du principe que c'est la bougie qui prend la liquidité pour venir au fil, je prends toute cette zone. Et ça, c'est ma zone pour le vendre. Ok. Et dans l'idée, dès qu'on va
et qu'on va revenir dans cette zone-là, ça pourrait rebondir. Donc, les explications, j'espère qu'elles sont claires, les frères. Je peux pas faire mieux que ce que je vous explique tout de suite. Il faut surtout, surtout, surtout faire gaffe, c'est que vos bougies prennent bien les liquidités. Une fois que vos bougies elles prennent bien les liquidités, c'est juste une question de savoir où est l'imbalance ensuite. Parce que s'il n'est pas collé directement, ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué qu'une POI où c'est que vous avez direct la bougie qui prend la liquidité, l'imbalance qui est collée. Là, c'est facile. Mais quand c'est un peu décalé, rappelez-vous d'une seule chose, il faut que l'imbalance ne soit pas fil à 100%. Ok? Donc si dans cette zone ici ou dans cette zone ici, tu as un mini imbalance qu'il faut venir refiler, eh ben on viendra le refiler à un moment donné. Ok? Il faut juste regarder toujours celui qui est le plus proche du bottom ou le plus proche du top. Et c'est là où tu vas avoir potentiellement tes plays les plus juteux. Donc on peut regarder encore quelques exemples si vous voulez, hein. Ici, c'est simple, on a la bougie qui prend la liquidité ici, on n'a pas d'imbalance derrière qui suit, ok? Regardez, là c'est un très bon exemple ici. On a une prise de liquidité au bottom. Ensuite, normalement, on est censé avoir un imbalance, mais on n'a pas d'imbalance. On a des bougies qui sont collées, et là, on commence à avoir l'imbalance, ok? Donc, dans un cas de figure où tu as ton order block ici et ton imbalance ici, quelle est la POI? La POI, elle n'est pas là, hein, sinon il viendra jamais te chercher. La POI, elle est ici, dans ton imbalance, parce que c'est lui qui n'est pas refil, d'accord? C'est dans lui qu'on n'est pas revenu. Donc, pour jouer ce mouvement, en tout cas, c'était cette POI. Maintenant, si on revient dans cette POI, sachant qu'elle est déjà mitigate, pour moi, on va plus bas. Tout simplement. Si on revient pas dedans, c'est que tout va bien. Ok, là, regardez encore une fois. Vous avez un cas de figure un peu différent ici. Et c'est bien de le voir parce que vous avez une prise de liquidité et quand votre prise de liquidité, elle repart en imbalance direct derrière, vous avez une bougie qui fait office d'order block et d'imbalance. Donc, dans des cas comme celui-ci, c'est simple. Vous allez regarder s'il y a un gap, comme d'hab, entre les deux mèches collées à cet order block imbalance. S'il y a un gap, voilà, ben vous savez que cette zone, c'est votre endroit pour rentrer. Ok? Et vous faites la même chose à chaque fois que vous regardez votre marché, ça va bien se passer. Il faut juste être patient, attendre qu'on vienne dans vos zones. Des fois, on ne viendra pas hit vos zones parce que le marché il sera trop bullish ou trop bearish. Mais dans la plupart du temps, on viendra hit vos POI et dans ces POI, il va se passer des trucs que vous pourrez éventuellement trader. Ok? Là, je regarde si on a un exemple qui pourrait être intéressant. Si on a un boss, ici on a la bougie qui prend la liquidité. On regarde ici, on a un petit gap qui pourrait venir être fill, hein. Donc ça pourrait être une belle POI dans le futur, même si on n'est pas revenu dedans. Pourquoi on n'est pas revenu dedans? Parce que ben, théoriquement, on avait une petite partie qui n'est pas fill ici, mais derrière, on a créé d'autres bougies avec d'autres imbalances. Donc si là, je devais prendre un point de référence, on a cette imbalance avec cette bougie. Donc ça serait ça. Mais je pense que plus tard, il va revenir dans ça. Ouais, voilà, tu vois, il est revenu là-dedans. Et quand il est revenu dedans, regarde, ça, c'est la réaction qu'il y a eu quand on est venu dedans. Euh, voilà, si vous savez repérer les bonnes choses sur un graphique, il se passera les bonnes choses. Si vous repérez les mauvaises choses, malheureusement, il se passera pas, ça se passera pas exactement comme vous l'aviez prévu. Ok? Donc pour que ça se déroule le mieux sans accroc, il faut essayer de comprendre un maximum les vidéos qu'on a vues ensemble depuis le début. Sur les bougies, les pullbacks, euh, les imbalances qui sont fil, non fil, par rapport à l'order block, les prises de liquidité, très important. Pour vous donner une vision globale de ce marché, il va falloir approfondir ce que vous connaissez potentiellement déjà, mais il va falloir y aller un peu plus dans la profondeur au terme de précision. Donc là, quand vous avez potentiellement une bougie avec un imbalance, tu vois, pour vous, ça, la plupart des gens vont prendre ça comme un order block avec une POI et potentiellement un long ensuite. Maintenant, comme je vous ai expliqué, pas toutes les POI qui prennent la liquidité sont des POI. Il faut absolument que ça soit une POI, que l'imbalance suive la bougie qui a pris la liquidité ou un peu après. Mais si c'est un peu après, du coup, c'est plus la bougie qui a pris la liquidité qu'on va regarder parce qu'elle est déjà fil, ça sera l'imbalance qui n'est pas fil. Ok les gars? Donc il n'y a pas grand chose de plus à ajouter là tout de suite. Je pense que pour cette vidéo, on va cut ici. Je vais vous laisser vous entraîner un peu. En tout cas, vous savez tracer vos order flow, vous savez mapper vos graphiques, vous savez maintenant identifier vos POI correctement. Si là, vous avez encore du mal avec vos graphiques, ben, n'hésitez pas à passer sur Discord, on essaiera de vous aider. Mais ouais, on verra demain le thème de la vidéo de demain. En tout cas, et c'était une vidéo très importante aujourd'hui, donc j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Et j'espère que vous l'avez comprise surtout. Et donc, ben, je vais vous laisser aller bosser vos charts. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire la vidéo. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, les mecs. C'était Mimstars. Ciao, l'équipe.